Hello hello les petits amis, bienvenue sur Imo Gaming pour un petit vidéo test d'une nouveauté qui a été extrêmement hypée, qui a été extrêmement attendue, qui personnellement m'avait un peu déçu au niveau des bêtas et que j'ai quand même pris parce que le côté solo PvE et éventuellement PvE coopératif m'intéressait quand même fortement. Je parle bien évidemment de Tom Clancy's The Division, qui est attendu depuis tellement longtemps qu'il ne m'était pas possible de passer à côté d'un vidéotest. Donc je vais vous donner mes premières impressions. Ça ne fait pas vraiment 5 minutes que j'ai démarré le jeu, hein, pour être honnête. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne et qui l'ont vu, je viens de faire un stream de presque 12 heures sur ce jeu, donc je commence à savoir de quoi je parle. Je commence à savoir de quoi je parle. Certaines de mes impressions se sont confirmées, certaines bonnes, certaines plutôt mauvaises. Mais globalement, je vais essayer de vous répondre, de vous dire ce que j'en pense. Niveau histoire, donc, enfin, on a des débuts de réponse. Je veux dire, c'est beaucoup moins vague que dans la bêta, évidemment, parce que là, on commence enfin à savoir un petit peu ce qui s'est passé. Apparemment, ce serait une attaque de variole, enfin, une épidémie de variole qui aurait foutu une merde internationale dans la ville de New York. L'observation est indispensable à l'équilibre, comme l'est, dans ce cas précis, une intervention sur le plan physique. Enfin, même plus que mettre ça fait même plus que mettre le Y, pour être honnête. Parce qu'apparemment, la ville a été donc submergée par des émeutiers et par des nettoyeurs, on va dire des espèces de bourrins avec des lance-flammes. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais bon, après, voilà. Le personnage que vous créez, donc au début du jeu, fait donc partie de ce qu'on appelle la division. C'est des agents dormants au travers de la population qui, en cas de besoin, en cas de force majeure, sont activés. Et donc, au moment de l'activation, ils abandonnent leur vie entièrement pour se consacrer à la protection civile. Civile dans le besoin, il faut une barre énergétique. Tiens. Ah, c'est fantastique. Ah, ouais, voilà. On rencontre des fois des civils qu'on peut nourrir et en échange, ils nous donnent des fringues. Bon, d'accord. Graphiquement, bon, évidemment, c'est de la PS4, mais honnêtement, comme vous allez voir sur la vidéo, la PS4 s'en tire quand même avec les honneurs, hein. C'est sûr, ce n'est pas du 60 FPS, du 60 FPS de psychopathe. Ce n'est pas monstrueux graphiquement. Mais la PS4 affiche ça à 30 FPS sans jamais faiblir. Enfin, pour le moment, en 12 heures de jeu, je ne l'ai jamais vu faiblir. Peut-être que ça viendra, hein, mais pour le moment, je ne l'ai pas vu faiblir. Sinon, je vais vous montrer rapidement la map, qui n'est pas spécialement gigantesque, hein, il faut être honnête. Regardez, en dézoomant, on obtient donc la carte de Manhattan, enfin une petite partie de la carte de Manhattan, parce qu'on n'a pas accès au Madison Square Garden qui est là, qui est le gigantesque parc naturel de New York. Et donc on a accès à des quartiers. Après, peut-être que c'est parce que je suis encore bas niveau. Peut-être que avec l'histoire, on débloque d'autres quartiers. Ça, pour moi, je ne sais pas. Mais autrement, vous voyez, la carte se délimite comme ça. Au travers de ce carré, donc la ville est composée de quartiers avec des ranges de niveau. Et donc, nous pouvons donc voir les différents ranges de niveau. Et donc, au travers de ces ranges, on trouve donc des missions qui sont adaptées au niveau de votre personnage. Maintenant, j'avais quelques craintes au niveau de la bêta. Parce que vous voyez, le monde est magnifique, le monde est très fouillis,
Il y a énormément de décors, il y a énormément de détails. Le monde est extrêmement détaillé, mais quelque chose qui me chiffonnait pendant la bêta, et malheureusement, peut-être après, au travers de patchs successifs, ça changera. Je n'en sais rien. Peut-être que ça va évoluer, parce que bon, c'est quand on est qu'au Day 2, même si certains ont eu le jeu avant et qu'ils ont commencé à le streamer avant. Pour le moment, on est au Day 2 de la sortie du jeu. Donc, il est possible, au travers de patchs successifs, que le jeu s'améliore grandement. Après, en plus, voilà, Ubisoft est parti dans l'idée de faire un MMO TPS, dans l'idée d'un MMORPG, donc fatalement le jeu sera patché lourdement. Maintenant, est-ce que l'avenir du jeu, on peut pas le deviner pour le moment. Euh, Ah, il y a des ennemis là, donc je vais vous montrer le petit système de combat et je me suis croûté. Et bien ça, c'est les mecs dont je parlais, les nettoyeurs qui de temps en temps se trimballent au lance-flammes. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ces espèces de bourrins sortent des lance-flammes. Vous voyez, c'est un système TPS plutôt classique avec donc avec un système de couverture, encore une fois malheureusement très classique. Non pas que ce soit foncièrement mauvais, mais bon, le gameplay n'est pas très original, on va dire. Il y a un sniper haut, donc on va essayer de le prendre à revers, ou je ne sais... Merde, je vois pas trop comment je peux passer sans me faire niquer, donc je vais reprendre mon sniper à moi, et on va essayer de contre-sniper la madame. Voilà, c'est fait. Donc il y a un système de loot, apparemment aléatoire, qui n'est pas franchement mauvais, qui est vraiment sympa. Ça motive à tuer les ennemis parce que voilà, on peut améliorer son équipement comme dans n'importe quel RPG. Comme je disais, graphiquement, donc le jeu est pas mal, mais une de mes craintes de la bêta s'est confirmée, c'est-à-dire que le jeu est extrêmement vide d'interaction. C'est-à-dire qu'encore, à part les choses, style, vous voyez, là c'est une quête secondaire où je devais utiliser une console pour relancer le courant d'une antenne radio. Malheureusement, en dehors de ça, c'est quand même plutôt basique. Et il n'y a pas grand chose, on peut pas. On rentre dans un appartement par exemple, il n'y aura pas grand chose forcément à fouiller. Il y aura peut-être même des fois rien du tout à fouiller. Ça et un autre détail qui est un petit peu gênant, comment dire, rien dans le décor n'est destructible. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. C'en est un point où le monde semble être complètement statique et on se demande si l'attaque alors ça va être extrêmement parodique ce que je vais dire, mais on se demande si l'attaque de Variole n'a pas rendu échec d'objectif rétablir le courant de l'antenne. Putain, j'ai pas réussi. Ah oui, mais bon, attends, le disjoncteur il est là-bas. Je les ai butés les mecs là. Qu'est-ce qui me saoule le jeu? Bon, allez, on va y retourner rapidement. C'est à se demander si l'attaque de Variole n'a pas recouvert toutes les voitures dans les rues d'une grande couche d'adamantium. Parce que voilà, elles sont littéralement invulnérables. Je veux dire, je ne savais pas je ne savais pas que les voitures américaines étaient aussi résistantes. Je sais que c'est parodique ce que je viens de dire, mais vous balancez une grenade à fragmentation dans la rue sur une bagnole, la bagnole ne bronche pas. Elle a éventuellement une petite tache de suie,
un peu de noir, mais la voiture ne bougera pas, elle ne sera pas détruite, il n'y aura pas il n'y aura pas de problème, la voiture continuera comme si de rien n'était, à être là, statique, dans la rue. Voilà, moi c'est vraiment une des choses qui m'avait vraiment fait bizarre pour un jeu de cet acabit-là, de cette catégorie-là. Nous sommes tous Ça fait vraiment bizarre de se dire que le Merci de monde est au m'avoir final donné extrêmement toutes les statique, informations. extrêmement fixe. Agent, Voilà quoi. Après, c'est dommage parce que franchement, le jeu en lui-même, le développement du personnage est plutôt sympa. Je vais vous montrer. Il y a donc un système de capacités avec différentes capacités qu'on obtient en améliorant la base à partir de laquelle votre personnage évolue. Donc bombe collante, tourelle, chaque compétence a plusieurs niveaux possibles. Ensuite, il y a des talents. Là, par exemple, voilà, bon, chaque aile de la base développe des trucs bien spécifiques. Il y a une aile médicale qui débloque vraiment des sorts de soutien, style soigner les ennemis et autres. Non, soigner nos amis, pas nos ennemis, je suis con, moi. Euh, D'autres, ça va être l'armement et la sécurité, ça va être la résistance, la défense. Et au travers de ces déblocages-là, on a des bonus passifs qu'on obtient et qu'on n'a pas besoin d'équiper. Comme par exemple, là j'ai un bonus maintenant de 10% d'XP. Voilà, c'est sympathique. Une amélioration de l'inventaire. Après, voilà, il y a une amélioration de la durée des barres énergétiques. Ensuite, une amélioration. Toutes les 12 heures, je peux aller récupérer un objet gratuit dans la planque principale. Ensuite, il y a un inventaire donc avec énormément de deux armes principales, enfin une arme principale, une arme secondaire et une arme de poing. Et chaque petite partie d'équipement, on peut trouver en plusieurs exemplaires, en plusieurs versions, avec plus ou moins de défense, des stats aléatoires, un peu comme un Diablo-like ou un Borderlands qui aura pris des stéroïdes. Et c'est ce côté-là, moi, qui, même si la bêta m'avait laissé un goût bizarre dans la bouche, m'avait quand même poussé à prendre le jeu à la sortie. Euh, moi honnêtement, voilà, en tant que streamer, vous verrez que je jouerai principalement en PvE parce que je ne suis pas un fan de PvP. Et la fameuse Dark Zone, trop lolilol, trop dark de la bêta était loin de m'avoir convaincu. C'était encore une fois une zone extrêmement figée, pas vraiment de changement, pas vraiment d'évolution dans la zone. Et malheureusement, des comportements en PvP, même si, bon, c'est le principe du jeu, qui n'était pas extraordinaire. Je vais maintenant essayer de vous montrer donc ce que je disais au travers pour les voitures. Là, vous voyez, on peut détruire les pneus et les phares. Le pare-brise, la dernière fois que j'ai essayé, j'ai jamais pu complètement le détruire. J'ai essayé avec une mitraillette. Vous voyez, pour un pare-brise, c'est quand même costaud, hein. On peut détruire apparemment de temps quelques vitres de portière. Mais vous voyez l'effort qu'il faut quand même. Il faut vraiment insister pour avoir vraiment un début de destruction. Et j'ai eu beau. Là, vous voyez, je peux healer en zone. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Alors attendez, je vais vous montrer avec une de mes capacités, qui est la bombe collante, qui est quand même un explosif lourd. Voyons voir, ça va se recharger là, je vais pouvoir la tirer. Vous voyez, c'est un explosif lourd et je viens de faire péter la voiture qui n'a qu'une petite trace de suie, voilà, et de vitres pétées. Donc encore une fois, on revient sur ce que je vous disais, c'est-à-dire que le monde est extrêmement figé.
Ça, plus un manque d'interaction flagrant, j'ai un peu de mal. Voilà, voilà. Maintenant, je vais passer à quelques notes pour vous, pour noter un petit peu le jeu. Euh, Allez, on va dire graphiquement, je vais quand même lui mettre 16 parce que la PS4 s'en tire avec les honneurs, je trouve. Ça reste une console, c'est pas un PC. Elle est loin d'avoir les capacités d'un PC. Donc franchement, c'est pas mal. Elle s'en tire avec les honneurs. Niveau gameplay, bon, comment dire. Attendez, où est ma planque principale? Niveau gameplay, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même plutôt classique, même si ça reste du classique, mais le gameplay n'est absolument pas dérangeant, il n'y a pas de combinaison spéciale à utiliser, il n'y a pas vraiment de trucs négatifs à dire sur le gameplay, donc je lui mettrai un 15 parce que le jeu reste maniable. Même si voilà, on reste sur une maniabilité à la GTA V pour les combats ou à la Watch Dogs, avec le système classique de TPS, de couverture et autres. Au passage, pendant ce temps, je vais vous montrer donc un petit peu la base d'opération. Voilà, restauration base, vous voyez, il y a des améliorations pour toutes les ailes de sécurité, les différentes ailes. Euh, Ensuite, niveau scénario, ben, pour le moment, à part l'introduction et une paire de briques de données, j'ai pas eu grand chose, mais bon, là, le scénario est plus un prétexte à lancer diverses choses, à lancer les hostilités, à vous promener dans la ville, que vraiment important, on va dire. Donc, je vais mettre un petit 13 parce que bon, c'est un scénario qui pourrait pour moi tenir sur un timbre-poste. Après, je me trompe probablement pour ça pour le moment, donc je vais lui mettre 13. On ne sait pas trop si l'attaque de variole, l'épidémie de variole était naturelle ou une attaque terroriste. L'introduction du jeu pourrait nous laisser penser à une attaque terroriste. Ensuite, niveau durée de vie, alors ça, pour le moment, je n'ai pas assez d'heures de jeu pour vous le dire. Je ne peux pas me donner d'avis sur la durée de vie. Parce que bon, non seulement c'est un MMO TPS, c'est censé être un MMORPG, l'équivalent d'un MMORPG avec des flingues. Donc ça va être un peu compliqué de donner une durée de vie à un MMORPG parce que en fait tout dépend de l'affinité qu'aura le joueur avec le jeu en question. Je veux dire par là, si la personne accroche réellement, il va passer comme certains de mes amis sur Destiny 800 ou 900 heures sur le jeu sans broncher, ou alors comme moi, ils vont passer une vingtaine d'heures sur Destiny et laisser pisser. Vous voyez là, j'explore la base, je vous montre un petit peu les différentes choses que j'ai débloquées pour le moment. Encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose au niveau interaction au travers de tout le décor dans lequel je navigue. Je reviens encore là-dessus, je sais bien. Donc pour Radioactive, je vais mettre pour le moment non disponible en notes parce que je ne peux pas donner de notes définitives à Radioactive sans m'y être vraiment attelé beaucoup beaucoup plus qu'actuellement. Ensuite, au niveau note générale, encore une fois, c'est assez difficile de noter un MMORPG parce que c'est un jeu qui sera, j'espère du moins pour eux, après voilà, j'utilise le thème MMORPG de manière générique, hein. On est bien d'accord, c'est pas un MMORPG, c'est un MMO TPS. Euh, c'est juste pour une facilité de langage, on va dire. Et donc, ce MMO TPS, j'espère pour lui, sera en constante évolution. Donc, la note que je pourrais donner éventuellement en note générale ne serait qu'une réflexion sur l'état actuel du jeu, sur un ressenti purement subjectif. Donc, ne le prenez pas pour vous. Je mettrai un petit 15 pour le moment à The Division,
parce que ça reste quand même un très très bon jeu. Pour moi, ça reste quand même un bon jeu. Euh, Après, il prend tout son sens quand on est en multijoueur avec des amis, notamment pour les missions, même en PvE et après pour la Dark Zone en PvP. Tout seul, ça aura beaucoup moins de fun, je pense. Évidemment, je viens d'avoir une notification pendant mon enregistrement YouTube, c'est la fête. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous faire un énorme bisou sur la fesse droite et je vais vous laisser là pour aujourd'hui en espérant que mon test vous aura apporté un peu de lumière sur ce qu'est Tom Clancy's The Division. Voilà, voilà. À très bientôt sur Imo Gaming.